Faux aubusons, fausses armures, faux tableaux de maîtres au mur, fausses perles et faux bijoux, faux grains de beauté sur les joues. Fausses perles et faux bijoux et fausses peintures, car c'est un faussaire. Bonjour Anna. Bonjour Isabelle. Oui, Personne incroyable. Un personnage incroyable, tout droit sorti d'un film d'Audiard. S'il en fallait un, il est là. Guérib est un véritable génie de la peinture. Pendant 40 ans, il a signé Picasso, Léger, Fragonard et bien d'autres. Enfin, il les a tous... Il faut un talent de folie pour arriver à incroyable, un talent incroyable. Il a dupé les plus grands experts. Ses tableaux ont intégré les plus grandes collections. Et voilà, 300 ont été saisis après son arrestation. Mais alors le mystère plane, il en a fait d'autres des centaines et des centaines. Où sont-elles ? Évidemment, elles sont devenues vraies puisqu'elles ont toutes été identifiées, certifiées par les plus grands experts. Donc voilà, c'est vraiment une aventure complètement incroyable. Il a grandi dans les milieux des voyous lyonnais. Et il a été formé à devenir plausible, comme il le dit, par des grands professionnels, des grands marchands d'art, des grands experts. Et donc voilà, il a modeler son geste jusqu'à adopter le style de tous ces maîtres qu'il aime tant, jusqu'à passer plus d'1 an sur certaines toiles. Il raconte dans son livre Autoportrait d'un faussaire aux éditions Presse de la Cité comment certains tableaux lui ont demandé de véritables enquêtes, en fait. Il fallait qu'ils partent à la recherche de pigments d'époque, de liants d'époque, de pinceaux d'époque, qui se mettent vraiment... La technique d'époque à se mettre en main. Technique d'époque, aussi, bien sûr, le vieillissement des toiles, voilà, tout ça. Enfin, c'est vraiment un métier absolument passionnant, un métier qu'il a aussi, dans lequel il s'est un petit peu perdu. Il n'a jamais eu besoin, ni envie, enfin, en tout cas besoin, de définir son propre style. Nous l'avons rencontré chez lui, c'est un être généreux, passionné, chaleureux, dans l'Est parisien. Et enfin, il va nous dire... qui signe Guérib. Je vous y emmène, vous allez voir, c'est magnifique. C'est-à-dire, quand je faisais un Picasso, j'étais Picasso. Je faisais un Chagall, j'étais Chagall. D'ailleurs, c'était mon problème de passer de l'un à l'autre. Justement, comment est-ce qu'on se glisse dans la peau de grands maîtres comme ça? Par beaucoup de documents, par beaucoup de livres, par amour, c'est par respect. Au départ, par orgueil, peut-être. Dire, moi, je peux en faire autant, et on s'aperçoit très, très vite qu'on est loin. Picasso faisait 10 dessins identiques, 20, 50. Et moi, j'en faisais un entre tous. Chagall, pareil. Miro, Matisse. Et hop, j'en glissais un, moi. En ce qui concerne les toiles beaucoup plus anciennes, parce que j'ai fait des toiles importantes, Fragonard, des choses comme ça, là c'est beaucoup plus compliqué. Il m'est arrivé de mettre 1 an pour faire une toile. Il faut remonter le temps, voilà. C'est un voyage à travers le temps, un peu. Mais je pense que le principal dans un bon pot, c'est l'illusion, l'émotion. Que fait un expert? Quand il voit un dessin, on lui amène un dessin, bon, qu'il soit faux ou vrai, peu importe. Il tire un trait, il met tout ce qui est positif à gauche, tout ce qui est négatif à droite. Et après, il fait l'addition. S'il y a plus de positif, il fait le certificat. Bon, alors je mettais du négatif dans mes pots et du positif. C'est-à-dire, je faisais le travail inverse, moi. Vous comprenez? Oui, c'est-à-dire que vous glissiez des petites erreurs. Exprès, oui. Je faisais même restaurer des dessins que je laissais pourrir, je les faisais restaurer. Et mon véritable pied, comme on dit, je le prenais quand un expert réputé, célèbre, machin truc, très compétent, très scientifique, disait oui, c'est bon. Alors là, c'était le balard. Maintenant, je fais ma propre peinture. Je suis moi seul, je me suis retrouvé moi-même. Alors qu'avant, j'étais sans arrêt l'un ou l'autre. Donc, je gagnais beaucoup d'argent, donc là, cet argent-là, comme je le dis dans mon livre, d'ailleurs, ça a été la fête pendant 40 ans, quoi. Mais c'est pour ça que vous avez été soulagé quand la police est venue frapper à votre porte? Oui. C'est vraiment le sentiment que vous avez eu? Oui, complètement. J'ai dit, stop. Stop, parce que je crois que je serais devenu un peu... Ouais. Puis bon, c'était l'addition. Bon, à maman, ça se paye. Hein. Donc, à la limite, je m'y attendais un peu. Parce que l'aventure... ça va, c'est donné. Il y a une autre qui commence, c'est bon. Je fais pas ma peinture et je signe, arrive,
Ça fait du bien? Oui, ça fait du bien. J'ai de nouveau des papiers d'identité, quand même. Oui, ça fait du bien de renaître un peu tard, mais ça fait du bien. C'était extrêmement touchant, émouvant, et aujourd'hui, il a son style, sa signature, sa peinture. Absolument, il y travaille, et en plus, son passé de faussaire lui ouvre des portes inespérées. C'est-à-dire qu'il a formé Michel Bouquet, il l'a coaché pour le film Renoir, il a peint 282 Renoirs pour le film. Il vient Travolta vient de le recevoir comme conseiller parce qu'il sort dans quelques semaines un film dans lequel il campe un faussaire. Enfin voilà, une nouvelle aventure s'ouvre à lui, c'est un personnage touchant, il a réglé son addition. C'était tout à fait illégal, hein, sa carrière, soyons clairs, mais c'est un homme vraiment... Exceptionnel. Ouais, exceptionnel. Merci beaucoup pour cette belle rencontre.